ma queen, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Bubbly Hub. Aujourd'hui, il n'y a pas de suspense, je vais te parler de pourquoi est-ce que tu dépenses littéralement tout ce que tu gagnes, toute la thune que tu gagnes, pourquoi tu as parfois ce sentiment qu'il reste plus grand chose, voire plus rien, plus rien du tout. T'as peut-être déjà eu ce sentiment que tu gagnes de l'argent et l'argent repart aussitôt. Tu travailles, tu fais rentrer tes ventes, si t'es entrepreneur, tu touches ton salaire, tu touches tes paiements, et quelques jours plus tard, t'as ce sentiment que tout est déjà reparti. T'as beau te dire, cette fois-ci, je vais faire attention, mais tu te retrouves quand même à la fin du mois à avoir presque tout dépensé sans même t'en rendre compte. Et évidemment, tu culpabilises, tu penses que t'as un problème de gestion, que t'es pas capable de gérer ta thune, que tu dépenses dans des trucs qui sont inutiles, que tu manques toujours d'argent, que tu dois toujours tout payer. En bref, tu penses que t'es nul avec l'argent, que t'y arriveras jamais, et que t'en auras jamais suffisamment pour te faire kiffer et pour pouvoir payer tout ce que tu dois ou tout ce que tu souhaites payer. Et dans cet épisode, ma queen, littéralement ça dégage. Ça, c'est stop. C'est pas un problème de chiffres. C'est un problème d'énergie. Et tant que tu ne vas pas comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, tu vas continuer constamment à répéter ce schéma-là. Donc j'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode, ma queen. Trop contente de te retrouver aujourd'hui pour parler littéralement de ça. Et si tu ne me connais pas encore, c'est bien quand même de me présenter si tu viens d'atterrir sur le podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Donc je suis trop contente. Moi c'est Colline, je suis mentor en relation d'argent. C'est-à-dire que mon job, ma mission ultime sur Terre, c'est de permettre aux femmes de se réconcilier avec la richesse, à sortir du manque pour aller chercher l'abondance financière et l'abondance sous tous les domaines. Mais là on parle d'argent. Quand tu sais devenir magnétique à l'argent, l'abondance arrive sous tous les niveaux, à tous les aspects, de toutes les manières possibles et inimaginables. Donc bienvenue dans mon univers, j'espère que tu es prête à venir transformer ta relation à l'argent aujourd'hui parce que le manque ça dégage. Tu es venue sur Terre non pas pour survivre H24 ou pour t'inquiéter de tes factures ou pour même pas te faire kiffer. T'es venu sur Terre pour expérimenter l'argent sous toutes ses formes et pour te faire kiffer sans que tu te dises ouais mais là j'ai trop dépensé. Non, le but c'est de dépenser, le but c'est d'avoir plus d'argent, le but c'est de faire circuler l'argent, de l'attirer, de le maintenir et de le multiplier, ma queen. Donc let's go, n'oublie pas de t'abonner, on rentre dans le vif du sujet et comme tu peux le voir, je suis chaud patate. Let's go, on y va. T'as sûrement déjà entendu l'expression l'argent te brûle les doigts. Oui, c'est une expression, mais énergétiquement ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ton système nerveux n'a jamais vraiment appris à se sentir en sécurité avec plus d'argent ou en tout cas avec une somme sur ton compte bancaire. Et donc ton corps va essayer, c'est un automatisme, à éliminer la charge mentale, à éliminer le fait que ce n'est pas sécuritaire pour toi de voir venir l'abondance dans ta vie parce que la majorité des humains ne sont pas habitués à ça, ils sont plus habitués à être dans la survie, à vibrer le manque que vibrer l'abondance. Donc dès que l'argent arrive, ton corps va chercher à évacuer la charge. Et l'argent, chez beaucoup de personnes, ça active quelque chose. Ça active quoi? Ça active la peur du jugement quand on a de l'argent, la peur de perdre, la peur d'être vue, la peur d'être différente. Parce que dans ton inconscient, ma queen, si tu n'as pas encore fait ce travail de reprogrammation mentale, dans ton inconscient, l'argent n'est pas neutre. Il est chargé de tout ce que tu as observé depuis ton enfance. Peut-être que tu as vu des disputes à la maison à cause de l'argent. Peut-être que tu as entendu l'argent c'est sale, faut pas le garder, tu gagnes déjà assez, laisse-en aux autres, arrête de vouloir trop, faut partager. Ou peut-être que tu as entendu ou que tu as vu qu'à chaque fois que quelqu'un gagnait trop, je mets bien des guillemets, on le critiquait. Le type ou la meuf s'en prenait littéralement plein la tronche parce qu'il ou elle gagnait plus que la norme. Encore une fois, je mets bien des guillemets. Alors qu'est-ce qui s'est passé en voyant tous ces schémas? Inconsciemment, ton corps a appris à se protéger de l'argent. Parce qu'il croit, avec tout ce qu'il a vu, entendu, que avoir plus d'argent est égal à danger. Avoir plus de problèmes, avoir plus de critiques, avoir plus de jugements. Donc plus de danger en fait au final. Pour le cerveau, c'est vu comme ça, un big warning. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Pour ne pas avoir ce big warning, ce big danger, il se dit, il faut le faire circuler vite, très vite, pour ne pas avoir à ressentir cette insécurité de peur du jugement des autres parce qu'on a plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le dépense dans des trucs parfois inutiles, sans même mettre de la conscience là-dessus. Parce que dépenser de la thune dans des trucs inutiles, ça peut être utile pour toi. Certes, c'est inutile pour les autres, mais ça peut être utile pour toi. Moi, j'adore dépenser ma thune dans des fringues, par exemple.
Ça peut être inutile pour les autres, mais pour moi c'est grave utile. D'ailleurs, je dis même pas que c'est dépenser, c'est investir. Sur moi, sur mon énergie, sur ma fréquence. Pareil, quand je dépense, entre guillemets, de l'argent dans des formations, pour plein de mes proches, c'est inutile. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des formations depuis 10 ans d'entrepreneuriat. Pour plein de gens, c'est inutile, mais pour moi, c'est pas dépenser, c'est investir. Ça me fait monter en énergie, en fréquence. Pour les autres, ce sera inutile. Donc, je te dis pas que tu ne dois plus dépenser de l'argent dans quelque chose d'inutile, parce qu'il n'y a que toi qui sais si c'est utile ou pas. Et personne ne peut te juger. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens dépensent de l'argent sans mettre de la conscience dessus. Ils dépensent juste parce qu'ils ont besoin de rassurer leur esprit et de dégager l'argent. Parce que c'est plus facile, plus confortable à dégager de l'argent de son compte bancaire plutôt que de le garder ou de le multiplier. Il faut pouvoir l'attirer, le maintenir et le multiplier. C'est circulaire. Quelqu'un qui a de la thune sur son compte bancaire et qui n'ose pas le sortir parce qu'il faut épargner, à un moment donné, si tu fais pas circuler l'argent, il va pas rentrer. Fais-le sortir, il va rentrer x10. Ça fera le sujet d'un autre épisode. De toute façon, j'en ai déjà parlé tellement de fois et on en parle encore plus en profondeur dans mes programmes. Mais là n'est pas le sujet. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas toi qui sabote ton rapport à l'argent. C'est ton système nerveux qui fait ce qu'il croit être le mieux pour lui, pour ta survie, pour vous en fait au final. Et derrière cette dépense impulsive, si je peux dire ça comme ça, il y a souvent une émotion que t'as peut-être jamais appris à gérer, à réguler, à regarder tout simplement. La majorité des gens qui ne sont pas en conscience par rapport à leur relation à l'argent dépensent pour se rassurer, pour se détendre, pour se faire du bien ou pour anesthésier une peur, un vide, un stress. Parce que l'argent, ma queen, pour ton inconscient encore une fois, c'est souvent le moyen le plus rapide d'éviter de ressentir quelque chose. Et c'est pour ça que la majorité des gens dépensent juste après avoir reçu leur argent, juste après avoir encaissé. Parce qu'il y a un trop plein d'énergie quand on a été payé, quand on a reçu une grosse somme ou peu importe, il y a un trop plein d'énergie qu'on a besoin d'évacuer. Parce qu'on ne sait pas le contenir, donc on a besoin de l'évacuer. Parce que c'est trop pour le cerveau. Et je parle en honte dans ce cas-ci parce qu'évidemment que je me suis retrouvée dans cette situation moi aussi et que j'ai dû faire un travail de titan pour pouvoir mettre en conscience ma relation à l'argent, sortir du manque, sortir des surendettements. Je dis bien des surendettements, des huissiers, pour pouvoir attirer l'abondance. Parce que j'ai appris à réguler mon système nerveux avec l'argent et que je ne mets plus l'argent sur un piédestal. Et ça, c'est tellement game changer. Et potentiellement tu fais ça parce que tu veux libérer la pression en ayant reçu cet argent, parce que ça peut être trop de le garder sur son compte. Voilà pourquoi la majorité des gens ne le gardent pas sur leur compte d'ailleurs. Mais en réalité, en faisant ça, tu fais fuir l'argent. En ayant envie de vite t'en débarrasser, encore une fois je le rappelle, c'est inconscient. On va pas se dire consciemment, oulala j'ai trop d'argent sur mon compte, là j'ai reçu mon salaire, j'ai 1000, 2000, 3000, 10 000, peu importe le chiffre, oulala c'est trop pour mon cerveau, vas-y je dépense dans n'importe quoi. Non, si c'était conscient, beaucoup d'humains seraient riches sur cette terre. Donc je le rappelle, c'est vraiment inconscient. Donc on reçoit de l'argent, on veut se libérer de la pression du fait qu'on voit cet argent sur notre compte bancaire et on le dépense, on le dépense, on le dépense. Et donc on le fait fuir et on recrée le manque par derrière, celui dans lequel la majorité des humains, et c'est peut-être ton cas ma queen, c'est fonctionner. Beaucoup plus d'humains arrivent à fonctionner dans le manque, arrivent à se sentir en sécurité, je mets bien des guillemets, arrivent à se sentir un petit peu plus en sécurité dans le manque, plutôt que quand ils ont de l'argent sur leur compte bancaire. Le manque, oui c'est douloureux, le manque d'argent c'est douloureux, mais c'est familier pour une grosse majorité de personnes. Les gens ont été habitués à vivre dans le manque, à vivre des galères d'argent, à vivre avec très peu de thunes sur leur compte bancaire à la fin du mois. Et le subconscient adore ce qui est familier. Il préfère un enfer connu à un paradis inconnu. Je répète cette phrase, ton subconscient préfère un enfer connu à un paradis inconnu. Le subconscient déteste le fait de sortir de sa zone de confort. Il déteste l'inconnu. Voilà pourquoi je dis toujours à mes clientes, les gars, on va faire ce travail ensemble, parce que seul, mais punaise, il faut se battre contre son cerveau, littéralement. Et comme je suis passée par là, je sais exactement ce qui se joue pour mes clientes et comment est-ce qu'on va sortir de ça. Évidemment, on peut le faire seul aussi.
Faut juste avoir les épaules encore plus accrochées. Donc tant que tu n'as pas appris, ma queen, à te réguler dans la sensation d'avoir de l'argent, tu continueras à créer des situations où tu perds de l'argent, où tu manques d'argent, juste pour respirer, juste pour te rassurer, juste pour être moins dans ce stress. Et évidemment, c'est inconscient. Si on savait ça, on arrêterait. Et ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que l'argent agit comme un amplificateur. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois aussi, mais c'est vraiment un rappel que j'ai envie de te faire aujourd'hui. L'argent ne révèle pas qui tu es. L'argent ne change pas qui tu es. L'argent ne change pas les gens. Il révèle juste ce que tu portes déjà. Il révèle ce que portent déjà les gens. C'est pour ça qu'on dit, lui, il a de l'argent maintenant, c'est plus le même, il a changé. Non, l'argent ne change pas qui nous sommes. Il révèle juste qui on est déjà à l'intérieur. Si tu portes déjà de la culpabilité en toi, peu importe à propos de quoi, de ton travail, du business que tu as envie de développer, si tu te sens coupable quand tes clients te payent, bref, peu importe. Vie pro, vie perso, on s'en fout. Si tu portes déjà de la culpabilité en toi, tu vas te sentir encore plus coupable quand tu vas gagner plus d'argent. Si tu portes du vide en toi, tu vas vouloir le combler plus vite. Si tu portes la peur de manquer, tu vas continuer constamment à attirer des situations de manque. Tant que tu cherches, ma queen, à gérer ton argent, sans changer ton énergie, tu travailles à la surface d'un problème plus profond. Et quand on travaille à la surface, quand on fait un travail de surface, il se passe pas grand chose. À part tomber dans le figement, donc lâcher les armes, ne plus rien foutre littéralement, abandonner quoi en gros, dans la lutte, donc constamment combattre, constamment se fatiguer, s'épuiser. Mais il n'y a pas besoin de tomber dans l'un ou dans l'autre quand on est conscient de ce qui se joue avec sa relation à l'argent. Je veux que tu comprennes que l'argent va simplement répondre à ton niveau d'ouverture énergétique. Et, tu le sais ma queen si tu m'écoutes depuis un moment, l'ouverture ne vient pas du mental. L'ouverture vient du corps. C'est quand ton système apprend à se sentir en sécurité avec le fait d'avoir, de garder, de contenir, que le flux va commencer à s'élargir. Et c'est pour ça que je dis que mon job avec mes clientes et dans mes programmes, d'ailleurs tu retrouveras les infos de mes programmes dans la description si jamais ça t'intéresse, c'est d'attirer l'argent, de maintenir l'argent et de multiplier l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que la vraie abondance, c'est pas la capacité à recevoir plus d'argent. J'ai envie de dire, ça c'est facile de recevoir plus d'argent. Les humains sur Terre arrivent plus à recevoir plus d'argent plutôt que de le maintenir et de le multiplier. Donc c'est pas tant le fait de recevoir plus d'argent, d'attirer plus d'argent, de créer plus d'argent, de générer plus d'argent pour ceux qui s'épuisent. C'est la capacité à soutenir plus sans s'épuiser encore une fois, sans se contracter. Et quand tu sais faire ça, j'ai juste envie de te dire, welcome dans une autre dimension avec l'argent en fait. Donc ton job, ma queen, vraiment c'est de rééduquer ton système nerveux à propos de l'argent. Si tu veux en attirer plus. D'apprendre à ton système nerveux que recevoir plus, c'est safe. Il n'y a aucun problème derrière ça. Que garder, c'est safe. Que posséder ne fait pas de toi une mauvaise personne et surtout que le dépenser, c'est safe aussi. Et quand tu sais dépenser sans être dans le manque, pareil, welcome dans une autre dimension avec l'argent. Tu vas me dire, Colline, comment on fait ça? Tu respires. Tu respires tout simplement avec l'argent. Tu lâches la pression de l'argent. Tu le descends de son piédestal. Quand tu reçois, tu t'arrêtes, tu regardes le chiffre, le paiement, tu laisses ton corps s'habituer. T'observes ce que tu ressens. Tension, peur, joie, illégitimité, vertige, contraction, boule au ventre. Qu'est-ce que tu ressens à propos de l'argent? Et c'est valable dans l'autre sens. Quand tu regardes ton compte et que t'as plus de thunes, que t'as tout dépensé ou que l'argent vient pas comme t'aimerais qu'il vienne, qu'est-ce que tu ressens quand ton compte est vide ou quasi vide? Ou que ton compte épargne descend? Peu importe. Comment tu te sens? Et au lieu de fuir, tu respires dedans. Tu apprends à ton système nerveux que ce montant peut exister dans ton champ sans paniquer, sans danger. Et plus tu vas faire ça, ma queen, plus ton seuil de tolérance à la richesse va s'élargir. Et c'est ce qu'on veut. Parce que pour recevoir plus, il faut que ton contenant énergétique puisse être élargi. Si ton contenant énergétique, il est minuscule, l'abondance ne peut pas arriver. Plus tu vas élargir ton contenant énergétique, plus l'argent va pouvoir rentrer facilement, sans contraction, sans aucune tension. Et c'est là que l'argent commence à arriver, mais surtout à rester, parce qu'il se sent accueilli, et non plus contracté, ou non plus comme s'il fallait vite s'en débarrasser. Et beaucoup de gens, c'est peut-être ton cas aussi, pensent que l'univers les teste, que la vie les teste. Et non en fait. L'univers ne te teste pas.
Il te montre simplement là où ton énergie fouille encore. Il te montre les endroits où tu crois que t'es pas encore capable de recevoir. Si à chaque fois que tu gagnes plus et que tu dépenses tout, ma queen, c'est pas un hasard. C'est un signal. Ça veut dire que ton système n'est pas calibré sur cette nouvelle fréquence. Il doit se recalibrer si tu veux attirer plus d'abondance. C'est comme ça. Et c'est ton rôle de femme leader, de femme confiante, de money queen en vrai, d'apprendre à tenir cette vibration plus haute, sans revenir à ton ancien point de sécurité. Sinon tu vas toujours faire du surplace. Tu vas gagner, tu vas reperdre. Tu vas gagner, tu vas reperdre. Et puis quoi? Merde à un moment donné. Le but c'est d'avoir toujours plus d'argent en débordement. L'abondance ne se manifeste pas quand tu veux plus d'argent. Elle se manifeste quand tu deviens la femme qui est capable de soutenir plus. Et si l'univers juge, et il le juge comment? Il juge quand toi tu réagis, avec tes comportements, tes pensées, tes croyances, comment tu réagis déjà avec l'argent, même si tu as peu en ce moment, comment tu réagis déjà avec l'argent. Et en fonction de ça, l'univers va juger si tu es prête à recevoir plus ou non. C'est tout. C'est énergétique. Donc pour clôturer cet épisode, ma queen, j'ai vraiment envie que tu te poses une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en sécurité quand tu as plus d'argent? Parce que c'est là que tout commence. Si tu as reçu ton salaire, les paiements de tes clientes, parce qu'on est début du mois et que blablabla, et que tu te dis yes, je suis trop contente, et que ça joue sur ton énergie, et que tu sens que t'es on fire, mais qu'on arrive le 15 ou le 25 du mois et que tu te dis oh, vivement le 1 ou le 2 que je sois payée parce que là j'ai plus de thunes, là j'ai peur de dépenser, j'ose même pas aller boire un verre, j'ose pas réserver mes vacances. Non en fait. Tu ne peux pas être en bad quand t'es dans le manque et en hyper good mood quand tu sais que la thune arrive demain ou après-demain parce que tes virements arrivent à ces dates-là. Non, non et non. Est-ce que tu te sens en sécurité quand tu as de l'argent? Est-ce que tu te sens en sécurité quand tu n'as pas d'argent? Réponds à ces questions. C'est pas une question de stratégie encore une fois, c'est juste une question de fréquence. Tu me connais, je joue pas avec les stratégies, j'ai arrêté depuis bien longtemps. Je me suis épuisée, ça ne m'intéresse pas. Et beaucoup de gens se disent ouais mais moi l'argent il m'échappe, il m'aime pas, je sais pas, je mérite pas. Il fouille simplement les espaces où il n'est pas encore accueilli. Vois l'argent comme si on sonnait à ta porte. Tu vas ouvrir et tu dis non non merci, tu reclapes la putain de porte. La personne en face là qui a sonné, elle va se dire mais je suis pas du tout accueillie convenablement. Que ce soit le facteur, un voisin qui veut te demander quelque chose, il va super mal le prendre en fait. Il n'est pas accueilli, il n'est pas le bienvenu chez toi. Et ben là, demande-toi si tu fais pareil avec l'argent. Est-ce que quand l'argent sonne à ta porte, tu peines à lui ouvrir et dès que tu le vois, tu refermes la porte dans son nez? C'est exactement la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, l'argent est accueilli dans ta vie? Ou dès que t'en as, tu te dis oh, c'est pas assez, j'aurais pas payé toutes mes factures, oh là là, je me sens déjà contractée alors que je viens de recevoir mon virement, je suis contente une heure, mais après je me dis oh il y a déjà 1000 € qui sont partis parce que j'ai dû payer toutes mes factures et que j'avais du retard sur le mois précédent, ou alors je dois acheter des nouveaux fringues à mes enfants, ou je viens d'aller faire les courses et là j'ai payé beaucoup, oh là là, il y a mon salaire qui est en train de diminuer. Je suis certaine que tu vois là où j'ai envie de t'emmener au niveau de tes réflexions. Donc apprends à accueillir l'argent, apprends à contenir l'argent, apprends à ne plus faire fuir ta propre abondance, ma queen. Et si tu veux aller plus loin dans ce travail, si tu veux comprendre ton rapport à l'argent à un niveau énergétique, le reprogrammer et apprendre à attirer et garder l'abondance sans t'épuiser, mes programmes se trouvent dans la barre d'infos, ils ont été créés spécialement pour ça. On y travaille la psychologie de l'argent, la sécurité intérieure avec l'argent et la fréquence de la richesse à un niveau que peu de gens enseignent vraiment. Et j'enseigne ça tout simplement parce que je suis passée par tous les états, je dis bien tous les états en rapport avec l'argent. La vérité c'est que tu n'as pas besoin de gagner plus. Parce que si tu gagnes plus et que tu augmentes ton chiffre d'affaires, que ton salaire augmente, que tu as une augmentation de salaire, peu importe, mais que tu es toujours en train de vibrer pareil avec le manque, c'est pas parce que tu vas gagner plus que tu vas agir de manière différente avec l'argent et donc tu auras constamment toujours ce sentiment de manquer d'argent parce que c'est pas ton salaire qui va faire que ni ton chiffre d'affaires, mais ce sera comment tu gères l'argent, comment tu te comportes avec l'argent, comment tu vibres énergétiquement avec l'argent. Donc change d'abord la manière dont tu te comportes avec l'argent aujourd'hui, peu importe ton chiffre d'affaires, peu importe si tu gagnes encore rien, si tu as 500 € par mois, on s'en fout de combien tu as aujourd'hui. Apprends déjà à te sentir en sécurité et à travailler déjà avec l'argent que tu as à l'heure actuelle énergétiquement. Pour qu'ensuite, quand ton argent arrivera en débordement de plus en plus, parce que moi c'est mon taf avec mes clientes, de faire en sorte qu'elles se sentent en sécurité avec leur argent à l'heure actuelle, peu importe combien elles gagnent, mais qu'on puisse aussi l'attirer, le multiplier,
faire x5, x10 et que l'argent arrive toujours en débordement pour les soutenir, ça c'est l'objectif. Mais si déjà t'arrives pas à maintenir la fréquence de l'argent qui se trouve sur ton compte bancaire parce que tu vibres encore le manque, il n'y aura jamais plus d'argent qui va te trouver. Donc il faut faire les choses dans l'ordre et c'est ce que je fais dans mes programmes avec mes clientes. Donc tu n'as pas besoin de gagner plus ma queen, tu as besoin d'apprendre à soutenir plus. La nuance, elle est là-dedans. Et c'est là que tout bascule vraiment. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as kiffé cet épisode, j'ai adoré le faire vraiment. De toute façon, si tu ne me connais pas encore beaucoup, tu vas apprendre à me connaître en écoutant les autres épisodes si le cœur t'en dit. Et vraiment, j'ai tellement vécu des choses si compliquées avec l'argent, vraiment très difficiles avec l'argent. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante parce que j'en suis là et je peux vraiment accompagner des femmes, enseigner des femmes qui ont besoin de se réconcilier avec la richesse. Et ça change tout pour elles parce que rien que quand une cliente me dit « Colline, j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires », sans m'épuiser plus et en profitant plus avec mes enfants, mais je suis aux anges. Quand j'ai une cliente qui me dit j'ai pu payer les courses, j'ai pu payer les factures qui traînaient sur la table, auparavant pendant 1 mois, 2 mois elle traînait sur la table, là je l'ai vu, le facteur l'a apporté, bim je l'ai payé, c'est réglé et je me sens même plus en contraction. J'ai pu emmener mes enfants à la boxe, j'ai pu leur payer ci, ça, me faire plaisir à moi sans me sentir en contraction. C'est beau en fait, juste c'est beau et tout le monde devrait se sentir aussi confiante, aussi en sécurité avec l'argent, même quand on vit des périodes compliquées, parce que je le rappelle, c'est ce que j'ai vécu. Des huissiers qui venaient sonner à ma porte, des appels incessants, la boule au ventre d'aller à la boîte aux lettres, j'en ai pleuré littéralement. Mon corps s'est décomposé tellement de fois. Et j'ai appris à me sentir en sécurité en plein milieu de ces moments-là, en plein milieu du chaos. Donc si quelqu'un m'envoie un message, parce que c'est déjà le cas, en disant « Colline, moi j'ai des huissiers, j'ai des gros problèmes d'argent, je suis pas sûre que tes programmes sont faits pour moi », si justement. Et j'ai envie que tu comprennes que, encore une fois, peu importe l'argent que tu as sur tes comptes aujourd'hui, que t'en aies beaucoup, que t'en aies pas beaucoup, que tu sois endetté, que tu aies des problèmes d'argent, ou que tu gagnes déjà bien ta vie, c'est pas ça qui compte. On vient faire ce travail. On vient faire ce travail pour l'attirer, le maintenir et le multiplier. Et c'est tellement important et c'est tellement une mission que je saigne au quotidien et je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça. Et si jamais aujourd'hui ma queen tu vis un truc compliqué avec l'argent, dis-toi juste rien n'arrive par hasard. Et si encore une fois t'es sur cet épisode, rien n'arrive par hasard. Je m'arrête là, je pourrais encore discuter des heures, mais on se retrouvera dans un prochain épisode. N'oublie pas que je sors un épisode tous les mercredis matins, donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un commentaire, de m'envoyer un message si jamais t'as des questions par rapport aux épisodes que je sors, parce que je suis disponible sur Instagram pour ça. Faut pas hésiter. Et si tu écoutes cet épisode, tag-moi en story Insta et dis-moi ce que tu faisais au moment où t'as écouté l'épisode, ça me fait toujours trop plaisir. Je te fais des bisous, prends soin de ma queen, n'oublie pas que t'es une fucking money queen, tu peux littéralement tout avoir. Va chercher ta fucking richesse. Je te fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bubbly Hub.